Acteurs politiques et citoyens, bonsoir. Avant que d'aller sur un sujet que je cerne de mieux en mieux, il faudrait se pencher un tant soit peu sur cette politique économique désastreuse qui n'est plus adaptée. Voulez-vous un exemple? Le voici. Depuis l'événement de la productivité, sous la contrainte d'une concurrence commerciale féroce entre tous les producteurs, alimentation, biens, services, exige cette contrainte, le rendement financier du capital maximal du capital investi, ce qui contraint tous les employeurs à supprimer au maximum l'élément humain dans les processus de production. Bien. Or, je ne suis pas un économiste patenté, mais je ne suis pas le dernier des imbéciles. Et je ne suis pas le seul. À partir du moment où un système ne marche plus, parce qu'il est condamné, pour plusieurs raisons, dont celle qui fait que les gens travaillent de moins en moins, sont payés de moins en moins, dont dépensent beaucoup moins. Sachez tous qu'une bonne partie de la production, et pas loin de 50%, est jetée, brûlée, incinérée, oui. Donc, ne profite à personne. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il y en a trop de production dans certains domaines et parce que les gens n'ont pas l'argent nécessaire pour acheter. Ce qui ne veut pas dire acheter n'importe quoi et à ne plus savoir où on met les objets, les produits dans la maison. Donc, il y a un facteur prépondérant et qui m'intéresse, qui m'a toujours intéressé, c'est qu'on peut régler le problème. Pour comment? Rapidement. Mais tout simplement en évaluant la production nationale française, émettre une monnaie gratuite comme on le faisait avant 1973 et partager avec une carotte aux plus dégourdis. À partir de là, la production s'écoule puisqu'elle est dirigée par les citoyens et l'État. Et à ce moment-là, chacun recevant sa quote-part, il n'y aura pas ni d'inflation, ni de déflation. Ceci étant dit, je voudrais ajouter que le fait d'en être arrivé là, à un point d'extinction de cette économie qui ne tient plus la route puisqu'elle n'est plus adaptée, eh bien, il faudrait penser que les gens qui ne travaillent pas, mais qui recevront leur quote-part, pourront, d'après Claude Bourguignon, ingénieur agronome, qui n'est pas un imbécile non plus, mettre davantage de gens rattachés à la terre pour aider les paysans à ne plus utiliser des produits comme les pesticides, les herbicides, les fongicides et les merdicides, n'est-ce pas? Et ces gens-là étant occupés à la terre, il y aura pas mal de personnes qui pourront partir de gros centres urbains et s'installer à la campagne. Et il y en a de plus en plus. Tout ceci pour dire qu'on peut toujours régler les problèmes. Et la production est dirigée à la fois par les citoyens, leurs demandes, et l'État, nous arriverions à de meilleurs résultats. Bon, ceci étant dit, nous allons revenir à nos premiers amours. Il s'agit des éoliennes. Voici ce que nous avons relevé il y a très peu de temps sur le Figaro du 6 mars
6-7 mars 2021. Mais auparavant, regardons les auteurs de ce fameux, laissez-moi regarder, que je ne me trompe pas, oui c'est ça, de ce fameux avertissement. Comment les règles limitant l'installation des éoliennes ont été démantelées. Un article d'une demi-page, co-signé par Maître Francis Monami et Jean-Louis Butré sur le Figaro du 6 et 7 mars. Je ne vous raconte pas d'histoire et je vais essayer dans la vidéo de résumer ce que ont dit Monami et Jean-Louis Butré. Voilà, 6 mars 2021. Je ne mens absolument pas, n'est-ce pas? Voilà, le document est là. Vous avez le lien et la possibilité d'obtenir le lien de ce document. Je mettrai ce lien en exergue sur ma vidéo. Alors, revenons à nos moutons et allons directement sur le résumé que j'ai fait. Éolienne, Le Figaro, 6-7 mars 2021. Lettre de la Fédération de l'environnement durable. Comment les règles limitant l'installation des éoliennes ont été démantelées. Vous avez ici, je vais vous le souligner si je le puis de jaune, et vous l'aurez en commentaire dans la vidéo. Résumé. Depuis plus de 10 ans, les gouvernements successifs ont sapé le cadre législatif qui permettait de contrôler et de maîtriser l'implantation d'éoliennes. Le droit d'agir en justice a été rogné, s'alarment les auteurs, l'un avocat, l'autre président de la Fédération Environnement Durable. Les groupes de pression de ces monstres qui atteignent aujourd'hui plus de 200 mètres de haut, c'est une folie. Hein. Vous savez très bien ce que valent les éoliennes et ce qu'elles sont capables de produire. Pour qu'on se serve d'une éolienne gigantesque, il faut du vent. Vous allez me dire, ah ben on installe là où il y a du vent. Oui, d'accord, mais quand il n'y a pas de vent, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont donc installé 9000 éoliennes sur notre sol. Le nombre devrait doubler à l'horizon 2028. Les règles gouvernant leur implantation s'assouplissent. J'ai bien dit, les règles d'implantation s'assouplissent. Les contraintes pour les plaignants s'alourdissent. Et si je ne m'abuse, Eddy, notre politique, lui, parle de plus de 1000 associations sur le territoire français. Une déréglementation voulue par les gouvernements est intervenue, n'ayant pu empêcher la mise en place du cadre juridique décrit dans le communiqué par les élus, les députés et sénateurs. La filière éolienne essaie de mobiliser pour le faire disparaître. Le cadre, hein, suppression des ZDE. Prenez la définition sur Internet. Z, bien sûr, zone, hein, et du seuil minimal de 5 éoliennes. Le pouvoir des élus locaux a été considérablement diminué. La loi prévoyait qu'en fin de vie, les installations étaient ou seraient démantelées et le site en état. Par de simples arrêtés ministériels pris en 2011-2014, des dizaines de millions de tonnes de béton resteront à jamais enterrés.
câbles électriques, des kilomètres non retirés. On croit rêver. Pour vous dire que dans ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire dépenser le moins possible, profiter le plus possible de leurs travaux et de leurs agissements, puisque on exige le rendement financier du capital investi, vous le savez bien. Les opposants aux éoliennes ne peuvent plus faire appel d'un jugement défavorable. Règle fondamentale du double degré de juridiction bafouée. La loi du 7-12-2020 la loi du 7-12-2020 attribue le contentieux au seul Conseil d'État. Et on sait qui est au Conseil d'État. Le peuple souverain est tellement loin. Quant aux parcs éoliens terrestres, ils sont jugés par les cours administratives d'appel. Et on sait que les cours administratives d'appel sont à la merci du pouvoir exécutif. Dites-moi le contraire. Je ne m'étends pas là-dessus. Là où la faculté de se faire entendre par 3 juridictions successives est reconnue, pour un abri de jardin, bien sûr, mais contester les éoliennes à 500 mètres de leur domicile, je le répète et vous le rappelle, les éoliennes atteignent aujourd'hui 240 mètres. Contester les éoliennes à 500 mètres est difficilement envisageable. Déjà, les témoins croient devenir fous lorsqu'elles fonctionnent pleine biture. Voici le lien, voir le lien au début du texte de la vidéo. Bon, je vous ai dit l'essentiel, rapidement, aux curieux de s'informer. Il y a si peu de curieux sur cette terre. Les gens se font tondre comme des moutons, si tant est qu'ils aient encore de la laine. Alors, vous êtes au courant, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai 82 ans et je puis vous dire que je n'en ai plus pour longtemps à vivre et vous paierez vous-même les pots cassés. Je parle des gens qui se foutent du tiers comme du quart. Merci beaucoup et à bons entendeurs, salut. Parce que ministres et sous-fifres paieront un jour, d'une manière ou d'une autre, leurs inconséquences. Et ils paieront très lourd. Non seulement parce qu'ils seront empoisonnés, appauvris, asservis, du moins une bonne partie, il y en a beaucoup qui resteront sur le carreau. Et ils auront à se reprocher, ou nous leur reprocherons, des complicités diverses. À bientôt et toujours le sourire parce qu'on ne se laissera pas faire et vous serez toujours avertis. Au revoir, merci.